Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens. Cet homme, cet amant de la jeunesse, de la formation de la jeunesse. Demandons à Dieu, par l'intercession de Saint Jean Bosco, demandons la formation pour nos jeunes, une formation chrétienne. Préparons-nous à la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous aussi entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice. Et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et louons le Seigneur ceux qui le cherchent. Louons le Seigneur ceux qui le cherchent. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Et louons le Seigneur ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Et louons le Seigneur ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, ils plient en sa présence. Et louons le Seigneur ceux qui le cherchent. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Et louons le Seigneur ceux qui le cherchent. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour avoir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle le dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce que signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les ennemis de la foi, pouvons-nous mettre un titre à notre méditation? Qui sont-ils, ces ennemis de la foi? En premier lieu, comme nous racontent les Saintes Écritures et l'anthropologie chrétienne, le principal ennemi de la foi est l'orgueil, ce péché qu'ont commis nos premiers parents. Adam et Ève voulaient être des dieux, ils voulaient être ceux qui décidaient de ce qui était bien et de ce qui était mal, et ils se sont rebellés contre Dieu. Mais chaque époque de l'histoire de l'humanité a ses lumières, ses ombres, ses signes d'identité. Et ce péché d'orgueil étant commun, il se fait présent dans chaque époque
dans chaque période de l'histoire de l'humanité, mais en forme distincte. Je crois qu'à notre époque, il y a deux grands péchés contre la foi, deux grands ennemis de la foi. D'une part, l'absence de transcendance. On ne parle plus de l'au-delà. Et même, dans beaucoup de cas, dans les homélies, les prêtres ne parlent plus de la vie éternelle. Nous avons supprimé tout message qui parle de transcendance. Nous ne croyons plus à la vie éternelle. Nous parlons seulement de ce qui se passe ici, de nos besoins, de nos problèmes terrestres. Nous avons oublié de lever les yeux vers le ciel. Nous avons oublié qu'il y a une autre vie après celle-ci. Nous avons oublié la promesse que le Seigneur a faite, qu'il allait envoyer son Fils unique pour nous pardonner, pour pardonner nos fautes, pardonner nos péchés. C'est le premier ennemi de la foi, le premier péché contre la foi de nos jours, l'absence de transcendance. Nous ne croyons plus en la vie éternelle, nous ne croyons plus en une autre vie différente de celle que nous voyons et que nous touchons. Nous ne croyons qu'en la science, en ce que nous pouvons voir, ce qui peut être prouvé dans un laboratoire. Le deuxième ennemi, avec l'absence de la transcendance, c'est le péché de l'immédiateté, qui implique que nous voulons tout maintenant. On nous a enseigné qu'avec un clic, nous pouvons tout avoir. Avec un clic, nous pouvons signer des contrats en ligne. Avec un clic, nous pouvons faire des achats et quelques minutes, quelques heures plus tard, on nous livre ce que nous avons demandé. Nous construisons nos vies avec des clics, avec cette culture de l'immédiateté. Nous n'arrivons plus à avoir de la patience. Nous nous sommes habitués à être les seigneurs de notre temps. Dans le fond, ce n'est pas vrai, mais il nous semble que c'est ainsi. Nous sommes devenus des maîtres, des seigneurs du temps, l'immédiateté. Et alors, quand nous parlons avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous agissons de même, comme des clics. Si Dieu ne me donne pas ce que je demande maintenant, alors, crise de foi, alors je tourne le dos à Dieu. La culture de l'impatience, la culture de l'immédiateté. Cette culture, dans notre relation avec Dieu, n'est pas bonne, chers frères et sœurs. Avec Dieu, nous ne devons pas traiter comme avec des clics. L'immédiat n'entre pas dans la relation avec Dieu. Le Seigneur nous demande d'être patients parce que la foi implique la confiance. Dieu n'agit pas à ton dictat. Dieu n'agit pas comme un clic. Dieu veut que tu aies confiance en lui. Il n'est pas ton esclave, à qui tu dis « donne-moi un verre d'eau » et dans les secondes qui suivent, le verre d'eau t'est donné. Notre Dieu est Seigneur. Confiance en lui. Et parfois, il te donnera ce que tu demandes, quelques heures, quelques jours après. Et parfois non. Parfois, il veut prouver ta patience. Parfois, notre Seigneur veut que nous nous mettions à genoux et que nous lui demandons non seulement avec foi, mais aussi avec patience. S'il ne te concède pas ce que tu demandes, continue d'avoir confiance en lui. Deux ennemis de la foi dans notre temps, l'absence de transcendance, tant de choses que nous demandons, seulement des choses matérielles,
Très rarement, nous demandons des biens spirituels, la sainteté par exemple, et nous oublions de demander ces biens qui sont le moteur de notre vie, les biens spirituels. Et le péché de l'immédiateté, nous demandons mal tant de choses. Parfois, nous ne demandons même pas, nous exigeons. Et avec Dieu, qui n'est pas notre esclave, nous ne pouvons pas exiger. Nous demandons avec confiance, avec patience. C'est ce qu'ont fait ces deux personnages dans notre méditation, dans notre évangile. Le chef de synagogue, Jaïr, patience. Et après, cette dame qui a été guérie, patience. Et une autre leçon dans notre méditation d'aujourd'hui, c'est la prière d'intercession. Le Seigneur ne demande pas la foi à celui-là qui va recevoir le miracle dans notre méditation aujourd'hui. Le Seigneur demande la foi à celui-là qui intercède. La foi de Jaïr, la foi de ce chef de synagogue a sauvé sa fille. Nous qui intercédons, nous à qui on demande des prières, avons-nous la foi? Prions-nous vraiment avec foi, avec confiance et avec patience pour ceux-là qui nous demandent des prières? Éloignons-nous du péché de l'absence de la transcendance. Levons les yeux au ciel, croyons qu'il y a une autre vie après celle-ci. Éloignons-nous du péché de l'immédiateté et cultivons la foi dans la prière d'intercession. Que Dieu nous bénisse et nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés. Libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes prières, nos différentes intercessions, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Bosco. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean Bosco et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous.
Amen. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean Bosco, Priez pour nous.